Dare, benedicere, predicare. Bien-aimés du Seigneur, la reine de Saba est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. La reine de Saba est encore appelée Melket Hava dans la tradition juive, la reine de Midi ou la reine du Sud dans le Nouveau Testament, Balkis dans la tradition musulmane et Makeda dans la littérature éthiopienne. Tous les récits s'accordent sur 3 points. Elle est l'épouse du roi Salomon, elle est fabuleusement belle et incroyablement riche. Pourtant, la réputation de la sagesse du roi Salomon est parvenue jusqu'à elle. À l'époque, la reine de Saba régnait sur un des plus riches royaumes. Néanmoins, elle convoitera un bien plus précieux, la sagesse divine du roi Salomon. Pour l'écouter, elle entreprend un voyage, une expédition à travers dunes et déserts avec une interminable caravane de chameaux chargés d'or, de pierres précieuses, de bois et d'aromates en quantité incroyable. À son arrivée, la reine les fait déposer aux pieds de Salomon. Éblouie par cette rencontre, elle déclara « Ce que j'ai entendu dire sur toi et ta sagesse dans mon pays était donc vrai. Je n'ai pas voulu croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais vraiment, on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu surpasses en sagesse et en prospérité la renommée dont j'ai eu l'écho. » En vérité, bien-aimés du Seigneur, derrière l'hommage rendu à Salomon, c'est le Dieu d'Israël que la reine de Saba reconnaît comme surpassant tous les autres dieux qu'elle vénérait jusqu'alors. Elle le loue pour avoir donné à Israël un roi aussi sagace. La riche païenne reçut la grâce de la conversion au Dieu d'Israël. Si elle nous est proposée en exemple, en même temps que les habitants de Ninive, c'est bien parce qu'elle est symbole de la conversion à Dieu à travers l'écoute de la sagesse de Dieu. La reine de Saba est venue d'un pays lointain pour écouter la sagesse de Dieu. Jonas est parti prêcher la bonne nouvelle dans un pays lointain. Il est parti dans un pays lointain où le cœur des hommes était fermé à Dieu. Si une païenne est venue de si loin pour s'incliner devant la sagesse de Dieu qui rayonne en Salomon, si les Ninivites ont cru en la parole de Dieu en écoutant un inconnu qui n'a accompli aucun miracle devant eux, combien plus les auditeurs du Fils de Dieu, descendus du ciel que nous sommes, devons accueillir la bonne nouvelle du salut et changer de vie. Avec Jésus, nous avons bien plus que Jonas et Salomon. Jésus est bien plus que Jonas, car Jonas est un ouvrier du royaume, Jésus en est le maître. Jonas est un prophète, Jésus est celui qui a parlé par les prophètes, la parole prophétique de Dieu faite chair. Jonas est sorti du ventre de la baleine, Jésus est sorti vivant du tombeau de la mort. Jonas a annoncé à un peuple sa destruction prochaine à cause du péché. Jésus annonce à tous les peuples l'accomplissement de la paix par le sang de la croix. Jésus est bien plus que Salomon, car Salomon est un roi de sagesse. Jésus de Nazareth est la sagesse de Dieu, la sagesse assise auprès de Dieu, la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Salomon est un expert dans l'art de rendre la justice. Jésus est la justice incarnée de Dieu. Salomon est fils de David, mais il n'est que la figure théologique de Jésus, le fils de David, le véritable fils de David, dont le règne n'aura pas de fin. Salomon est un homme de paix, mais il n'est que la figure messianique du prince de la paix, Jésus-Christ, Fils de Dieu.